Et c'est qui de retour? C'est moi. Bonjour mes amis bricoleuses et bricoleurs. J'espère que vous allez bien. On est au mois de juillet. On est dans les 3 et tout. Ouais, on est le 3 juillet. Donc je vous reprends pour une petite vidéo parce que ça fait longtemps qu'on s'était pas vu. Je suis toujours là. C'est que j'ai beaucoup de choses. Je bricole dehors. Bref, des voitures à finir. Donc j'ai dit je vais faire une petite vidéo un peu particulière. Alors, je vais vous parler de peinture époxy. Donc ça va être une première pour moi et pour vous, j'espère. Donc je vais vous expliquer ce que c'est la peinture époxy, comment je vais procéder, avec quoi je vais procéder, ce qu'il me faut comme matériel et tout. Donc il n'y a pas de sponsor, il n'y a rien du tout. Je vais vous montrer, c'est mon cadeau de Noël que j'ai eu de la part de Betty et de mes parents. Donc c'est un pistolet à peinture époxy, donc à poudre. Donc comment le principe théorique ça marche, on va suspendre nos pièces à peindre, pièces métalliques en l'occurrence. On va appliquer un courant sur la pièce et avec le pistolet on va envoyer une poudre. Le courant va faire que cette poudre va se coller sur la pièce, théoriquement. Ça, on va essayer en direct. Et en se collant sur la pièce, elle va aller dans tous les petits recoins, théoriquement. Et après, on va la cuire au four. C'est pour ça que vous allez voir un four dans le garage. Pourquoi un four? Pour la cuisson. Donc, c'est une première pour moi. Je ne sais pas comment ça va se passer. On va voir ça en direct. Mon ressenti, voir vraiment si c'est intéressant pour les petites pièces. Bon, c'est sûr, c'est pas à la portée de tout le monde. Ça a un coût, bon après bon là c'était un cadeau mais bon vous le trouvez sur eBay, sur la boutique Vevor et tout. Donc je vais essayer de faire des pièces pour un copain qui m'a demandé de sabler. Je vais essayer de lui faire la surprise de les passer à l'époxy, comme il m'a dit qu'il voulait les peindre en noir et tout derrière. Donc on va bien voir. Je prépare un peu le poste de travail. Oui, je vous montrerai aussi parce que j'ai fait pas mal de petits arrangements dans le garage. Avec le laser, j'ai fabriqué plein de petits supports à droite, à gauche pour prendre des outils. Au fond, on voit là, il y a des outils qui sont pendus, des perceuses. Donc ça, toutes ces petites bricoles, je les ai pas fait en vidéo. Bon, je vous ferai un petit tour du propriétaire. Alors, on va regarder. Voilà. Voilà la bête. Donc ça fait ouais depuis ça fait depuis décembre que je l'ai et je m'en suis pas servi. Donc la notice avec les petits joints et les petites buses supplémentaires. Ouais. Je l'ai ouvert quand même. Hein. Donc on a des petits récipients comme ceci pour mettre votre poudre. Voilà, comme ça après vous pouvez la laisser. Je pense qu'ils sont, ouais, ils sont hermétiques parce qu'il ne faut pas que la poudre prenne d'humidité. Il y en a deux, pas mal si vous avez deux couleurs. En l'occurrence, j'avais acheté de la poudre d'avance. On a un petit raccord d'air comme ceci. Alors à tous les coups, je vais pas pouvoir m'en servir tout de suite ce soir parce que je vais pas avoir les raccords bien sûr. Et bon là il manque du polystyrène, elle n'était pas comme ça, elle était mieux emballée. Et voilà la machine. Tac. Alors un coup de chance quand Betty me l'a, enfin quand je veux dire, quand le Père Noël me l'a commandé, elle était en norme européenne. Parce que c'est souvent en US et tout, donc il aurait fallu un adaptateur. Donc là, pour le coup, c'est super cool. Il n'y a pas besoin. Donc là, on a le ground, la masse. Donc c'est elle qui va être en contact. Vous allez voir, on va faire un système avec la grille. Donc la machine, par elle-même, un réglage de puissance, un potentiomètre pour la puissance à l'arrière. 30, 35, 40. Alors ça, j'ai pas regardé, ça va dépendre sûrement des pièces. À l'avant, on a le bouton d'allumage. Là, le running, c'est quand ça va démarrer. Et on a le
on-off, qui était sur on. Ça ne marchera pas. Donc là, la partie arrière avec l'électricité. On a une pédale. Donc ça, la pédale control switch, la pédale va servir à mon avis pour envoyer le courant lorsqu'on va décider de peindre. Je pense. Hein, je n'ai pas encore étudié tout ça. Donc je vous ai dit la masse. Je vais un peu la défioter parce que... Donc là, c'est bon, c'est sûr, vous allez me dire, oui, ouais, c'est pas forcément pour à notre portée, c'est sûr. Bon, mais bon, je voulais vous le présenter. Après, si vous aimez, c'est cool. Si vous aimez pas, c'est cool aussi. Bon, ben, vous rappellerez, il n'y a pas d'obligation, mais je voulais vous le montrer parce que bon, c'est vraiment quelque chose que j'aime bien, qui est assez sympa. Avoir vu, à faire, je ne sais pas ce que ça va donner. Et donc, voilà le pistolet. Donc là, avec le bouton 8 voltage, ne pas toucher. Là, normalement, les bioles, ça doit sortir par là. Donc là, après, on a des petites buses. Vous voyez, ça va être sûrement pour les différents réglages. Donc après, comme un pistolet de peinture. Là, en fait, après, on se retrouve. Donc là, on mettra après notre poudre. Hop. Et on pourra appliquer la poudre. J'espère que ça va fonctionner. Donc voilà le starter pack, on va dire. Pour commencer, donc le pistolet bien sûr avec un réglage pour l'air, et bien voilà ce que j'ai pas. Alors si là on a le petit, faut que je regarde le manuel quand même, c'est pas pour rien, mais si il se met bien là, je pense, oui. Touloulout. C'est nickel, tout est en français. Non, je blaguais. Voilà, ouais, c'est attaché là. Ok, donc là c'est bien attaché ici. Alors, ça. Tac. Donc là, on va mettre notre arrivée d'air. Arrivée d'air. Va falloir que je regarde si je mets un raccord rapide là, parce que j'ai pas. Là, c'est un embout qu'on met. Il va falloir que je trouve un embout rapide avec. Bon, mais ça, c'est pas un problème. C'est vraiment pas le problème. Ça, on remet là. On va juste décaler un peu la machine. Donc voilà la composition du pistolet à peinture époxy. Voilà, donc peinture époxy là, qui dit peinture époxy dit poudre époxy. Donc j'avais, ça fait un moment que j'avais commandé de la poudre. J'étais parti sur des standards. On a quand même pas mal de râles de couleurs. Il y a quand même un peu de couleur. Bon. J'espère qu'elle n'a pas pris d'humidité, mais normalement elle était fermée. Avec la fiche destinataire. Donc je crois que j'avais pris 1 kg et 1 kg. Donc voilà comment. Là j'avais pris du rouge. Vous voyez, elle est super. Et conditions de polymérisation, pardon. Donc on a le brillant, en rouge brillant, finition lisse, grade c'est pour l'extérieur. 20 minutes à 40. On a les temps en fait, vous voyez. 8 à 16 minutes à 200 degrés. 10 à 20 minutes à 180 et 20 à 40 à 170. En fait, en fonction de la température. Donc là, j'avais pris 1 kg de souvenirs. Je crois que c'est une vingtaine d'euros. Mais pour vous donner exactement la quantité que ça va faire, je sais pas.
je n'ai aucune idée. Comme ça va être la première pour moi, donc là j'ai pris du noir. Bon, il manque l'étiquette. Ça a l'air... Bon, ça n'a pas l'air d'être la même. Ouais, bon, ça a une petite différence. Donc le noir est comme ça. Il faudrait que je regarde pour bien les étanchéifier après. Donc voilà, j'avais pris rouge et du noir. Après, il y a quand même pas mal d'autres couleurs. Donc là, bon, je sais pas. J'ai deux pots. Donc ils vont être, ces deux pots, ils vont être vraiment, je pense, faits pour ça. Là, donc, là, on a le starter pack pour commencer. Il va falloir qu'après, bon, ça je le ferai hors caméra, que je me branche au système d'air là-bas. Ça, je pense que ça doit récupérer un peu l'humidité. Il faudra que j'achète un humidificateur pour mettre sur le compresseur. Donc là, ce qui se passe, là, ce qu'on va faire, le petit chantier de cette vidéo, c'est le copain qui m'a emmené les pièces. Il est en train de refaire la moto à vitesse de son fils. Donc là, voilà, un radiateur. On a pédale de frein. Il avait commencé à le poncer, il avait peint, ça n'avait pas tenu. Donc, on va le passer à la sableuse. Là, c'est les supports de repose-pied arrière, le frein arrière, et là, ça, c'est les systèmes de frein avant. Donc voilà, alors je crois que les freins, ils voulaient les repeindre en gris. Après, le problème, enfin le problème, toujours relatif, de la, hop, on va mettre un peu en face, de la peinture époxy, c'est que si vous protégez pas tout ce qui est filetage et autres, en fait, ben, la poudre va rentrer dedans, et quand ça va cuire, ça va être super raide. En fait, les peintures époxy, pour vous donner une idée, c'est un peu comme les cuisinières, les gazinières, vous savez, le revêtement dessus. C'est un peu la même chose. C'est une peinture qui est cuite au four, donc théoriquement qui est plus costaud. Donc tous les filetages, il faut repasser le coup de tarot. Donc généralement, eux, ils mettent des petits systèmes en élastomère, des petits bouchons pour protéger, ou des vis dedans, directement la vis. Mais bon, là, je vais regarder parce que le problème qu'il y a, c'est... à voir. Parce que là, on est sur le système de freinage, donc on a le dot qui arrive là et qui vient pousser le piston, et en fait on a plein de petits trous, des joints et tout. Donc ça, on va voir ça. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va passer à la sableuse. On va tester de sabler déjà toutes les pièces là qu'on a, comme ça sera check. Après, préparation, bon, ça sera sûrement en 2 ou 3 vidéos. Il va falloir que je prépare le système d'air là pour brancher le pistolet, qu'on ne soit pas trop embêté. Pour le pistolet, en fait, ce que je vais faire, je pense que je vais mettre 2 tréteaux, des barres, et on va se servir, j'ai le vieux four de chez ma grand-mère, parce que normalement il faudrait un four un peu plus gros et tout, mais bon, pour les petites pièces, je vais pouvoir les pendre dans le four. Donc je vais me servir de la grille du four avec les pièces qui vont être pendues au préalable sablées. Et donc on mettra la masse sur la grille et on passera nos pièces. Et après on prendra la grille et on ira directement au four. Alors je parle comme un livre, j'ai jamais fait, ça va être une première. Ça marche, c'est génial, ça marche pas, ben, on va trouver les solutions. Allez, maintenant on part au poste de sablage. On met le casque, vous ça sera en musique parce que ça va être insupportable. Et on est parti. Nous voilà du côté de la sableuse. Donc la sableuse, c'est une cabine avec au fond du sable, une alimentation d'air, un aspirateur. Dedans, vous passez vos mains, hop, dans les manchettes. Voilà. Bon, on fermera la porte après. Et vous avez un petit pistolet. Donc là, en fait, il y a une réserve de sable au fond, en fonction de ce qu'on veut sabler. Donc ça aspire le sable
en permanence. Il y a une entrée d'air pour l'aspiration et tout, pour éviter les poussières, parce que ça fait quand même de la poussière. Et donc après, vous pouvez sabler vos pièces tranquillement. Donc là, on va mettre le casque. Bon, voilà, vous voyez, là, le verre, le sable, de toute façon, ça abîme le verre. Donc là, c'est pour ça que cette partie est interchangeable. Allez, on va chercher les pièces. Le casque, on est parti. On se retrouve, qu'est-ce qui s'est passé depuis la dernière phase? Donc, vous avez vu, j'ai sablé les pièces. Il me reste 2 pièces à sabler parce que je galère un peu. C'est une peinture un peu à la con qui est caoutchouteuse. Donc j'ai du mal à les nettoyer à la sableuse. Les pièces. Allez, sablées. Elles sont propres, elles sont super propres. Donc j'ai fait les 2 supports de cale-pied arrière, le système de frein, vous voyez, c'est nickel. La pédale arrière, la pédale de frein, pardon. En l'occurrence, frein arrière. J'ai là-bas au fond, j'ai hop là, le four qui tourne. Donc il faut que je regarde. J'ai nettoyé la grille. Donc ce four, c'est un vieux four. Il va être pour l'instant, il va me servir à cuire en attendant que je réfléchisse à un projet de fabrication d'un petit four à époxy. Si je suis amené à l'avenir de faire quelques petites pièces pour les voitures et tout, ce que je pense qu'il va se faire. La machine. J'ai trouvé un embout et du coup j'ai été chercher un filtre, un pré-filtre à la sortie du compresseur qui va me récupérer l'eau pour éviter que j'ai de l'eau et de la condensation. Bien que je pense que le petit embout récupère, mais bon, par sécu, il faut pas que la poudre soit au contact de l'eau, donc j'ai rajouté ça. Qu'est-ce que je voulais dire? Je vais déjà faire une préchauffe pour les pièces. Ça, les pièces, je vais pas pouvoir mettre dans le four. J'ai pas beaucoup de place, donc il va falloir que je trouve une combine. Je vais sûrement passer un petit coup la grille à la sableuse parce qu'il y avait un peu de saleté et je voudrais pas que ça coule sur les pièces. Donc, je vais préparer la grille. Quand le four va être à température, je vais envoyer les pièces un quart d'heure à la chauffe pour faire une première chauffe. Je vais préparer le coin avec les bâches qu'on a achetées avec Betty à Action. On va se mettre en place et on se retrouve pour le poudrage avec les pièces qui seront prêtes. L'installation sera faite. On se retrouve pour le test de la poudre. Il faut que je prépare le compresseur que je règle à 1 bar. Il y a un peu de réglage, donc on se retrouve pour le test. Il n'y aura pas d'essai. On y va direct. Allez, les pièces sont sorties du four, elles sont posées dessous là. Je vais préparer la poudre dans un petit seau. Alors, je n'ai pas le...
Je n'ai pas la quantité en tête là, donc je vais ouvrir gentiment là. Hop. Faut bien que je le referme après. Faut pas que. Ouh. D'accord. Je fais attention. Hop là. Il faudra que à l'avenir. Je prenne une petite cuillère. Bon, là, j'ai mis un peu de poudre dedans. Je vais approcher la machine, la table et tout là-bas. Hop. De toute façon, je vais vous mettre à côté de moi pour vous montrer le process. Vous voyez, c'est toujours en temps direct. Tac, on va se mettre là. On va passer. Oups, ça sera un peu au montage, ça. C'est pas beau. Allez. Là. On va se mettre là. Qu'est-ce qu'on prépare? Notre petit cap d'alimentation de masse. Bon, il faudra que je m'arrange un petit poste après si je continue bien à faire ça. Vous voyez, c'est pas... J'ai mis une bâche par terre pour protéger parce que c'est volatile. Hop. Désolé. Pas... Donc, je vais relier ma masse à la petite grille. Fais attention parce que je l'ai sorti du four. Donc là, vous voyez, je l'ai relié. Je vais garder la petite pédale là, qu'il faudra que j'active. On va brancher l'air, mettre la pression. Hop. Voilà. Ça, c'est là pour brancher l'air. L'alimentation, je vais baisser la pression à 1 bar à peu près du compresseur. Je fais comme ça au début. La machine est branchée. Je vais mettre des gants au cas où, parce que je me connais moi. Là. Alors, c'est parti. On va mettre notre poudre. Vous voyez. Donc là, la poudre, elle y est. Je viens de mettre en route le transfo. Et maintenant, je vais zoomer un peu là-bas. Pour que vous voyez un peu comment ça se passe. J'espère que ça va marcher. De l'air. De l'air. Ok, vous voyez, on voit la poudre qui sort. Donc là, on est bon. Donc maintenant, théoriquement, oh là 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 là, je sais pas si vous vous rendez compte. J'ai une petite fuite sur le pistolet, c'est pas méchant. Je pense qu'il va falloir que je passe derrière un peu. Voyez, j'ai rien préparé. Pas faire de bêtises. Ça tend un peu sur les fils. Ah! Là, ça sort un peu. On va revenir devant. Et ça fait quand même un petit peu de poussière.
Après, peut-être que là... Et là, théoriquement, je regarde un peu partout. On va faire un peu le dessous parce que... Mais normalement... Donc là maintenant, je dézoome, j'éteins la machine, je pose, je débranche et j'envoie ça au four 15 minutes normalement. Normalement c'est pas trop chaud, je dois pouvoir le mettre. Les pièces sont noires, on est parti. On se reprend caméra juste, alors là je viens d'aller, hop, je vais vous mettre un peu carré, d'aller les mettre dans le four. Donc on va voir, ça n'a pas mis trop de poussière par terre, c'est pas, ça va. Après c'est, j'ai pas fait tellement, j'ai pas regardé tellement les réglages, donc je sais pas, j'en ai peut-être trop mis, j'ai peut-être pas réglé correctement, donc ma foi ça a l'air d'avoir bien collé. On attend 15 minutes et on se reprend après, on regarde le résultat, on espère que ça va être sympa. A tout de suite. Non. Allez, on se retrouve, là les pièces sont sorties du four. Hop, je vais laisser les petits crochets, ça sert bien. Mais comment vous dire? Il en faut beaucoup quand même pour me... C'est waouh. Là, je suis content. J'espère que le copain va être content. Donc ouais, on voit un défaut. Alors, il est ici. Je sais pas si vous voyez la petite étoile. Ça, c'est du fait d'avoir suspendu. Et puis ici, là. Alors, je sais pas encore. C'est la première fois. Là, on voit pas. Là, mais c'est les suspentes de crochet. Franchement, on croirait une pièce sortie d'usine. Je suis super content. J'espère que ça va lui faire plaisir. Moi, je suis franchement convaincu. On va préparer la pédale de frein. Ce qui me tracasse un peu plus, c'est le radiateur. Jamais essayé. On va voir. Et on se retrouve après. Franchement, c'est professionnel. Moi qui suis pas forcément doué en peinture et tout, là on a un rendu. Bon, ça c'est une pièce, je vais pas faire le test dessus, mais sur une prochaine pièce que je ferai, ou j'en mettrai une si j'ai le temps, faire un test de résistance en grattant et tout, mais la peinture s'est tendue dans les trous, elle est passée dans les moindres recoins, dans les soudures, là, elle est passée dessous, franchement c'est nickel. Je vous remets en place pour la deuxième OP de peinture. Et on se retrouve à la fin de la vidéo pour vous montrer les pièces et le débriefing. À tout. Avant de lancer, je vous montre quand même, vous voyez, l'état. Donc là, on est brut acier, quoi. Hein. Vous voyez. Bon, après, la pièce va pas boucher les défauts. Hein. Il y a des défauts dessus. Bon, mais ça va pas les... Ça, c'est au niveau, je sais pas. Ça a dû toucher, mais bon. Je voulais vous montrer les pièces avant, quoi. Et on se retrouve après. J'espère que ça va aller. Tout de suite.
Allez, on se retrouve face caméra. J'ai nettoyé le garage, le chantier est terminé pour aujourd'hui, il fait chaud. Donc, petit débriefing de la petite machine là, à poudre de chez Vévor. C'est juste une, comme disent les jeunes, une singerie, une dinguerie. C'est juste énorme. C'est... Ça s'adresse aux bricoleurs, aux bricoleuses bien sûr, il n'y a pas de raison quoi. Là je vous avais montré la pédale de frein. Je sais pas si vous en... mais on a l'impression que en fait ça sort vous voyez, jusque dans les gorges du Cerclipse et tout. Franchement c'est dingue, c'est la qualité, elle est là. Bon, c'est sûr, ça a un coût passé partout, mais franchement, pour s'équiper, pour ceux qui bricolent, pour tout ce qui va être pièces métalliques, aluminium, hein. Donc là, encore la petite patte arrière, vous voyez, avec la cannelure. Donc, les seuls endroits où elle n'a pas été, la peinture, on va peut-être pas trop le voir, c'est dessous, c'est parce qu'il y avait le crochet. Donc, le crochet a fait une petite réaction à empêcher la poudre de passer, quoi. Mais franchement... ça se voit, de toute façon, vous le voyez, je vais pas faire de... Et franchement, la pépite, j'ai voulu tester, j'étais vraiment pas sûr. C'est le radiateur, quoi. C'est juste... Bon, il y a... En défaut, j'en ai vu. Les défauts, ils sont ici. Et ici, parce qu'en fait, le truc qu'il y a, c'est que dans le four, il était un peu haut. Et il est tombé, il a touché le bas du four. Donc, et puis les crochets, à un moment, ont lâché. Ils n'étaient pas terribles, mes crochets. Donc il a fallu que je refasse de la poudre dessus. Bon, là, vous inquiétez pas, c'est qu'il était un peu tordu. Mais franchement, là, je vous le mets de là, vous êtes à côté. Il est neuf, quoi. On dirait un radiateur neuf. C'est c'est cool. Je suis vraiment content. Je l'ai dit à Betty, je suis allé la voir tout à l'heure, je lui ai dit, je vais prendre mon café. Franchement, je suis trop content. C'est top, c'est vraiment top. C'est un super cadeau que j'ai eu pour Noël, que le Père Noël m'a emmené. Hein. La machine, après si vous voulez plus d'infos et tout, vous n'hésitez pas, pardon, vous m'envoyez un petit message ou sur la vidéo, sous la vidéo, ou sur l'adresse mail du petit garage. Il n'y a pas de souci, je vous répondrai avec plaisir. Je me suis servi d'un four ménager, je vais fabriquer, parce que bon là ça marche super bien. Je suis vraiment content, je vais avoir des pièces à faire pour le combi et tout. Je vais attaquer la resto sans tarder. Donc je vais faire une petite cabine, je vous montrerai éventuellement si ça vous intéresse. Avec du rail à placo, de la tôle, vraiment un petit format, que je puisse faire des pièces un peu longues, mais je veux pas un truc énorme non plus. Là, je me suis servi d'un four ménager. Bon, là, les pièces ont été sablées avant, donc j'ai la sableuse, c'est le copain qui me l'a prêté, justement à qui je fais les pièces et tout. Je remercie encore, elle est dans le garage, elle m'aide super bien. D'autres matériaux, cuivre et tout ça, j'ai jamais essayé encore. C'était les premiers essais, ça a été fait en direct, il n'y a pas eu de... Ça a été fait presque en live, quoi, on va dire. Mais franchement... Moi je suis content, hein. C'est super bon quoi. Le copain n'est pas prévenu, hein. J'ai dit ouais je te sablerai les pièces et tout. Mais franchement, en peinture, il aurait fallu que je les peigne, imaginons, ou le copain, peinture, donc il faut les sabler. Bon mais ça c'est l'étape, le sablage, il n'y a pas... Il y a pas à tortiller ça, il faut qu'on ait la pièce propre. Donc les pièces, je les ai sablées. Après... Je les ai passés 10 minutes dans le four, je crois on est à 200 degrés, 10 minutes, sortie de sablage. Je les ai posés, comme vous avez vu, sur la grille, un coup de pistolet, ça n'a pas duré longtemps, et c'est reparti à peu près pour une quinzaine au four, quoi. Donc dans la journée, vous pouvez faire des pièces, ou en fonction du four, ou fabrication d'un four plus grand, de faire plusieurs pièces. La machine, on la trouve sur, bon ben là, chez Vévor, on la trouve. On peut la trouver sur eBay. Après, bien faire attention parce que vous avez des modèles différents. Là, elle est en 220 en norme française. Après, on a le petit récipient. Donc là, il me reste de la poudre.
Donc peut-être j'en ai utilisé un peu trop. Bon, il faut que ce soit bien au sec, hein, par contre. De la poudre, j'en ai acheté. La poudre, pour vous donner une idée, le kilo, ça m'a coûté de noir, je crois, avec les frais de port dans les 20 €, quoi. On fait quelques pièces, hein, vous avez vu, j'ai fait quelques pièces. J'aurais voulu les faire avec de la peinture. Donc il faut faire un après, au moins pour que ça tienne sur la ferraille direct. Et un après, une couche, un vernis après de protection. Là je veux pas le faire parce que c'est pas mes pièces, donc je le ferai une prochaine fois. Mais là c'est des peintures cuites au four, quoi. Donc on a quand même une qualité qui est normalement un peu plus costaud. Bon, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Moi, elle me tenait à cœur de... Ça me tenait à cœur faire cette petite vidéo parce que bon, ben voilà, ça fait plusieurs mois que j'ai et puis que j'ai pas franchi le cap de le faire et tout. Donc je l'ai fait dans le garage. Vous avez vu, c'est pas dingue. Ceux qui veulent se lancer ou pour bricoler des restaurations, pour je sais pas, pour des meubles, c'est vraiment cool, quoi. Franchement, je suis super content. Bon bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. On va reprendre un petit peu le rythme de refaire quelques vidéos, mais c'est vrai que j'ai pas eu trop le temps. Je vous dis à bientôt. Et en attendant, on sort les caisses à outils. Ciao!